Coucou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un DIY peinture avec un sèche-cheveux. Je te laisse avec le générique. Donc je vais te présenter le matériel. On a plusieurs couleurs de peinture, de pinceaux, etc. Tout d'abord il te faut un sèche-cheveux. Donc comme tu peux voir derrière moi, on a installé une bâche et on a mis sur des cartons un peu en hauteur les toiles. Moi j'ai pris 2 grandes toiles et je suis également avec une amie, donc vous allez la voir un peu dans la vidéo derrière moi. Et elle a pris plutôt des petites, 2 petites comme ça et une grande également. Alors je m'excuse mais du coup on est dans notre garage et du coup il y aura peut-être un peu de bruit, hein. Il y a des voitures qui passent, donc voilà, je préfère prévenir. Alors sinon, la première chose qu'on doit faire pour faire le sèche-cheveux, pour bien que la peinture coule et puisse aller bien sur toute la toile, il faut d'abord en premier temps qu'on mette une première couche de, comment ça s'appelle, de pouring médium pour bien lisser la toile et que la peinture après puisse bien couler en fait directement. Donc on en a pris 3 pots qu'on va bien diluer ensemble. On a pris plein de couleurs différentes. Donc là on a du pêche, du rose, il y a du bleu, du jaune, du noir, enfin il y en a beaucoup quoi. Et on a également pris des petites peintures comme ça un peu dorées et également des petites paillettes. Je vais essayer de vous montrer bien comme il faut. Donc là il y a des un peu rosé rouge et également doré. Il nous faut également du coup des petits pots comme ça pour pouvoir faire notre mélange de couleurs qu'on souhaite en fait après mettre sur la toile. Un gros pinceau pour la première étape pour bien répartir partout la première couche de blanc. Après j'ai pris des pics à brochettes en fait pour bien touiller notre mélange. Et on a également... Il est tombé. Et plein du coup de pinceaux de plusieurs tailles différentes pour après faire notre petite... parce que moi j'aimerais bien mettre un peu aussi doré pour bien l'incorporer en fait dans la toile. Et je crois que c'est tout. Sinon oui, du coup il faut bien protéger. Donc c'est pour ça que moi j'ai installé une bâche par terre parce qu'on va avoir de la peinture au large. On s'est mis en adéquation quoi avec des vieux habits. Et puis voilà, je vais vous montrer un peu tout ça, un peu en accéléré comment on procède. Et puis on verra à la fin le rendu quoi. Du coup je vous montrerai dans quelques jours le rendu final avec la couche de vernis. Parce qu'aujourd'hui on n'aura pas le temps que ça sèche et tout, sachant qu'il y aura des bonnes couches d'épaisseur. On n'aura pas le temps de la faire sécher aujourd'hui. Et du coup on se retrouvera la semaine prochaine pour le rendu final avec le vernis. Et ce que ça donne du coup accroché. Je ferai un petit plan si elle veut bien chez elle également parce qu'elle va faire vraiment pas du tout la même chose que moi. Moi ça sera plutôt du bleu et elle plutôt rosé, des choses comme ça. Donc je vous montrerai aussi son rendu chez elle, ce que ça donne. Du coup je vous laisse avec la suite de la vidéo. On vous montrera étape par étape comment on fonctionne. On va tout d'abord faire les petits mélanges et puis vous verrez le processus à chaque fois.
vous reprends pendant le montage. Je voulais vous montrer le rendu de la peinture bien après du coup. J'ai encore des petites modifications à faire, je vais vous montrer tout ça. Alors là il est 18 h, donc il n'y a pas la lumière dans la chambre. Vous voyez, elle est en train de tourner. Mais en tout cas le bleu est... On dirait le même, hein, on est d'accord? Donc je suis trop forte. C'est à peu près ce que je voulais. Après, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, le sèche-cheveux, ça n'a pas du tout marché. Sur les peintures de ma copine, ça a très bien marché parce qu'on en a mis vraiment une tonne. Moi, je voulais pas forcément tester. Et au final, on apprécie bien le rendu. Comme vous voyez, j'ai encore pas enlevé la peinture qui dépasse des bords. Et en fait, quand on se penche, on voit que la peinture n'a pas été mise de partout. Donc les côtés sont à désirer quoi. Mais franchement, moi je m'y habitue. Il manque vraiment plus que ça à enlever quoi. Mais sinon, le rendu est vraiment sympa. Je vais bien zoomer pour bien vous montrer. Donc là, c'est vraiment le grand angle. Et j'ai essayé un peu près de les centrer. Et ça fait même... Bon là en caméra on dirait que ça fait vide hein, mais ça fait pas vide du tout. Ça comble vraiment la pièce. Elle toujours là hein. Et franchement j'adore. Entre le noir, le blanc et le bleu, ça rend vraiment trop bien. Donc je suis très contente. Et dans la vidéo, je sais pas si vous allez bien voir. Attendez, je dézoome. Si ça veut bien. Hop. On a rajouté en faisant comme ça en fait des petites taches blanches. Donc là, voilà le rendu. Et ici, ça rend comme ça. Donc en fait, on voit encore les traces des pinceaux. Mais moi, j'aime beaucoup. C'est ça qui rend la toile belle, quoi. Après, c'est chacun... Enfin, chacun aime ou n'aime pas, quoi. Mais... moi, j'apprécie énormément. Puis, ça se voit que c'est moi qui l'ai fait. Vous voyez, il y a encore des bouts blancs. Mais franchement, je trouve qu'en DIY, que ce soit peinture ou affiche, je me débrouille quand même plutôt pas mal. Surtout pour un rien, quoi. Parce que tout ça vient d'Action. La toile, la peinture et même le vernis dessus, les pinceaux, tout vient d'Action. Et le total m'a coûté moins de 30 €, quoi. Et franchement, bon, vous finissez les contours... Ça rend pas mal, ça comble une pièce. Après, voilà, vous pouvez faire comme ma copine, à faire des écritures dessus. Moi, je voulais que ça reste sobre. Et franchement, on est hyper ravis. Même mon copain, il l'aime beaucoup. Donc, c'est le principal. Okay, j'espère que cette courte vidéo vous a plu. C'est sûr, on vous a pas tout expliqué parce que franchement, ça a été un fail, entre guillemets. C'est sûr qu'on n'a pas tout réussi à faire, mais bon, écoutez, on peut pas être parfait non plus. En tout cas, moi, je suis très ravie de mes peintures. Ma copine également. Voilà, on a fait chacun des peintures à notre image, entre guillemets. Donc, c'est parfait. Ça va bien dans nos intérieurs. Et voilà. En tout cas, si vous en faites également, envoyez-moi vos peintures sur Insta. Je vous mets mon Insta juste là. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit like, un petit commentaire. Je vous réponds toujours. Et je vous souhaite un bon dimanche. Et à dimanche prochain. Bye!